Tu sens souvent que le monde t'épuise, que certaines conversations t'ennuient profondément. Tu n'as rien contre les gens, mais tu ressens un besoin vital de solitude. Et quand tu t'écoutes enfin, tu culpabilises. Pourquoi? Respire. Tu n'es pas fou. Tu n'es pas froid. Tu n'es pas asocial. Tu es peut-être simplement lucide. Et si je te disais que Carl Jung et les stoïciens t'auraient parfaitement compris, que cette solitude que tu choisis parfois est un acte de puissance et non de fuite? Reste avec moi. Ce que tu vas entendre pourrait éviter des années d'incompréhension intérieure. Carl Jung, l'un des pères de la psychologie moderne, disait « Les personnes profondément réfléchies sont souvent solitaires, non pas parce qu'elles détestent les gens, mais parce qu'elles comprennent à quel point les interactions sociales peuvent être superficielles. » Et il avait raison. L'individu intelligent, ou plutôt l'individu conscient, observe ce que les autres consomment machinalement. Là où la majorité parle pour combler un vide, lui veut du sens. Là où la foule s'agite, lui s'interroge. Ce n'est pas qu'il fuit les autres. Il cherche à ne pas se fuir lui-même. Tu ressens ça, n'est-ce pas? Tu te retrouves parfois dans des discussions creuses où ton esprit s'évade. Tu fais semblant d'écouter, alors que ton âme cherche de l'authenticité, de la verticalité. Tu n'es pas trop sensible ou prétentieux. Tu es simplement aligné avec une autre fréquence. Et Jung t'aurait dit « Suis cette intuition ». Mais ce que Carl Jung a observé, les stoïciens l'avaient déjà compris bien avant lui. Marc Aurèle, l'un des empereurs les plus puissants de l'histoire, écrivait dans ses Pensées pour moi-même « Se retirer en soi-même est un repos, surtout lorsque l'on a en soi des pensées sur lesquelles on peut se reposer. » Ce n'est pas un moine qui parle ici. C'est un homme qui gouvernait des millions de personnes, en pleine guerre, avec des responsabilités immenses. Et pourtant, il valorisait le retrait, le silence, l'introspection. Pourquoi? Parce que la foule, disait-il, est souvent agitée, anxieuse, contaminée par des émotions basses, l'envie, la colère, la comparaison. Celui qui cherche à préserver sa paix intérieure doit parfois s'éloigner du tumulte. Marc Aurèle ne fuyait pas. Il prenait du recul pour mieux revenir, avec plus de clarté. Et toi? Quand tu refuses une sortie, quand tu coupes ton téléphone, quand tu choisis un livre plutôt qu'une soirée, ce n'est pas une fuite. C'est un acte stoïcien, un acte de puissance. Épictète disait « Ce n'est pas les choses qui nous troublent, mais le jugement que nous portons sur elles. » Appliquons ça à la vie sociale. Ce n'est pas la présence des gens qui te dérange, c'est le bruit intérieur qu'ils génèrent quand ils parlent sans conscience, quand ils te jugent inconsciemment, quand ils imposent leur chaos à ton calme. L'intelligence, et je ne parle pas ici de QI, mais de sensibilité lucide, te rend allergique à la superficialité. Tu la détectes immédiatement. Tu ressens quand quelqu'un parle juste pour se valoriser. Tu captes l'ego derrière les blagues. Tu vois la peur cachée derrière l'arrogance. Et tout ça te fatigue. Pas par snobisme, par honnêteté. Mais voilà le piège. On vit dans une société où l'on glorifie l'extraversion, l'hyperconnexion, les groupes bruyants. Si tu préfères le silence, tu es vu comme étrange. Alors tu culpabilises. Tu te forces, tu te tords, et tu t'éloignes de toi-même. Les stoïciens pratiquaient volontairement la solitude, pas pour fuir les autres, mais pour se renforcer intérieurement. Sénèque écrivait « La foule est dangereuse pour la sagesse ». Pourquoi? Parce que dans la foule, tu te dilues, tu perds ton axe, tu absorbes les émotions, les désirs et les craintes des autres. Le vrai stoïcien, et peut-être que tu l'es sans le savoir, s'exerce à tenir seul. Non pas parce qu'il rejette l'humanité, mais parce qu'il sait qu'il doit d'abord se tenir debout en lui-même. Chaque moment de solitude devient un dojo intérieur. Tu observes tes pensées, tu éteins le bruit du monde, tu reviens à ce qui compte. Et quand tu reviens dans le monde, tu es plus stable, plus clair, plus fort. Attention cependant, le stoïcisme n'est pas une excuse pour devenir misanthrope. Marc Aurèle dit aussi
L'homme est fait pour vivre avec les autres. La clé, c'est l'équilibre. Le stoïcien se retire pour se clarifier, puis revient dans le monde pour servir, sans se laisser dévorer. C'est ici que ta mission commence. Choisis tes relations comme tu choisis ton alimentation mentale. Ne te gave pas de distractions. Nourris-toi de ce qui élève. Ne cherche pas à plaire à tout le monde. Cherche à rester droit, même seul. Comment appliquer ça concrètement? Premièrement, prends du temps seul chaque jour, même 10 minutes, sans téléphone. Juste toi et tes pensées. Observe ce qui monte. Ne fuis pas l'inconfort. C'est là que tu te formes. Deuxièmement, choisis ton entourage. Fréquente ceux qui te rendent meilleur. Évite les bavards sans but, les manipulateurs, les faux enthousiastes. Ton énergie est précieuse. Troisièmement, refuse la culpabilité. Dire non à une invitation, c'est dire oui à ta paix mentale. Ne justifie pas. Reste calme, stoïque. Quatrièmement, cultive ton monde intérieur. Lis, écris, médite, marche seul. C'est dans ces moments que tu construis ton socle. Cinquièmement, utilise la solitude comme un miroir. Que fuis-tu? Que cherches-tu? La solitude révèle ce que la foule dissimule. Tu n'es pas fait pour absorber les angoisses des autres en permanence. Le stoïcien comprend que l'être humain peut facilement se contaminer par les émotions collectives. Sénèque disait « Ce n'est pas seulement le visage qui est contagieux, mais aussi l'âme. » Quand tu fréquentes trop de personnes désalignées, tu perds ton cap. Tu commences à vouloir ce que tu ne veux pas, à douter de ce que tu sais, à t'excuser d'être toi-même. La solitude est ton vaccin, ton moyen de te recentrer, de nettoyer ton esprit. La vraie force, c'est de rester soi-même dans un monde qui pousse à se trahir. Carl Jung a révélé une vérité profonde. Les personnes sensibles, intelligentes, lucides, ont besoin de solitude comme d'une nourriture de l'âme. Et les stoïciens, eux, ont enseigné comment l'utiliser comme une force. Non pour se cacher du monde, mais pour y revenir avec intégrité. Donc si tu te reconnais dans ces mots, n'aie plus honte. Honore ta solitude. Elle est ton temple. Elle est ton levier. Elle est ton entraînement. Et souviens-toi toujours de ça. Être stoïque, ce n'est pas être insensible. C'est être lucide et agir, même quand on est seul, avec vertu. Si cette vidéo a résonné en toi, partage-la à quelqu'un qui a besoin d'entendre ça. Et dis-moi en commentaire, la solitude, est-ce un refuge ou un fardeau pour toi? Abonne-toi pour d'autres clés stoïciennes, et ensemble, on va apprendre à tenir droit, même dans un monde qui penche.